Bon, on est arrivé. Alors, putain, on est parti à quelle heure? 5h30. 5h30. J'ai à peine dormi 4 heures, donc je suis claqué. Donc voilà, bah, on est au Jap Car Festival. Donc je vais faire ma petite sieste, puis on reprend après, ok? Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Garage Babe. Aujourd'hui, vidéo spéciale festival Jap Car. On est au Jap Car Festival, donc on y est pour les 50 ans de la Z et de la GTR, parce que les premières oh putain, sa gueule là. Parce que les premières GTR sont sorties en 1969 et les premières Z sont sorties aussi en 1969. On est en 2019, ça fait 50 ans. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté la Z, hein, juste pour cet événement là. Alors au programme, évidemment des sessions circuit pour ceux qui sont inscrits. Évidemment moi je ne me suis pas inscrit, franchement je regrette, parce que quand je vois mon pote tourner, ça me donne trop envie. On a donc les parades, là les parades de 50e anniversaire de GTR et de Z. Et ensuite on a un show drift que je vais vous filmer tout à l'heure. Et je vais bien sûr vous filmer un peu toutes les Jap qui sont présents à l'événement, parce que c'est 100% Jap. Donc voilà, très bonne vidéo à vous. De ce petit drapeau japonais, vous pouvez pas vous tromper. Futur prépa pour ma Z, bon mode de noces. On est avec le gars Antoine, sa première sortie de circuit. Donc ça va, pas stresser, ça va le faire. Ça va. Et fais gaffe, il y a la police derrière. Il manque que la petite musique de Benil. Ouais. This is my favorite part, right here. Alors Voilà. Alors il parle très très bien là, anglais, c'est pour ça qu'il a préféré on en a mettre vu, tout en anglais. t'as dû prendre ton pied, non? C'est bien. Un rassemblement Jap sans Barjozoku, ça n'existe pas. Ils sont partout ces gens-là. On a des modèles vraiment énervés, hein. Franchement. Donc voilà, ici on a la partie fast food avec tous les camions de truck. Voilà, là, un conseil, n'y allez pas vers midi, c'est blindé. Et juste à côté, donc le stand du drift. On a aussi beaucoup de petites boutiques, donc on a tout, hein. Des pièces vintage. Là-bas on a des pièces de bagnole. Ici on a du saucisson. Là c'est des spécialités expertise, estimation de véhicules, les mandats, les trucs. Et là évidemment comme d'habitude Magweir sont présents. Magweir. On a un petit stand de pièces aussi, de pièces de voiture. D'ailleurs on va aller les voir parce qu'ils ont des accessoires pour 370Z, donc là ça va être intéressant. On va aller les voir. On a aussi un truc pour les pièces moto. On a GT Import, donc c'est un excellent garage pour entretenir les GTR. Et après une boutique de casques, de ceintures, enfin bon bref, on a un peu de tout. Et regardez, là on a une petite Z et je vois qu'il y a des accessoires. Tiens, l'aileron. Je sais pas si c'est l'aileron de Nismo ou quoi, mais je crois que je vais partir sur un aileron comme ça, regardez. Je mettrai en rouge et le dessus carbone. C'est magnifique. Donc là on a plein de pièces pour 370Z et l'aileron que je vous ai parlé, 519 €. Avant de commencer à... Coûte cher. Je crois que je vais craquer les gars. On a la partie basse en ABS, de façon à gagner du poids. Et on a la partie voile en fait qui est du vrai carbone. Ouais. C'est du vrai carbone en plus? Oui, oui, c'est du vrai carbone. On voit le carbone prendre le soleil. L'aileron, je crois que je vais le prendre celui-là. Il est trop beau, il est trop beau. Pas tout de suite, hein. Ouais. J'ai acheté il y a 2 semaines, je suis à sec là. Mais on fait tellement plusieurs fois s'il y a besoin. Lui dites pas ça, lui dites pas ça. Simplement. Ça
les petits habillages en fait de tableau de bord, ça vient ici. Ça se colle dessus. Le prix pour ça, les gars, ne me le dites pas, 105 €. C'est ça, non? Je ne sais pas. Ça va être une fortune. Le petit truc Ouais, comme ça va parce être qu'en une fait, fortune. il faut savoir que plus la pièce est travaillée en détail, là c'est du travail à la main pour le faire la découpe. Donc forcément, ça se paye à un moment ou à un autre. Le distributeur en fait de la marque Evoair, qui est une marque très connue aux États-Unis, qui fabrique toutes les pièces. Et en parallèle, on lance la fabrication de pièces en France, made in France à 100%, même la pièce d'origine, la matière première est française. Et c'est en cours de développement. Donc on va vous le proposer dans très peu de temps, logiquement. On regarde, je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. Rice Driver. Racer Injector. C'est la vôtre, non? Oui. Des disques Stop Tech comme sur la Hyundai. Bon, on a installé la voiture ici. Je vais essayer quelques pièces quand même parce que là, j'ai pas pu résister. Avec ou sans? Posez 100. Ouais, moi j'aurais mis 100, tu vois. Ouais, 100. Bon, bah les gars, on prend. Allez, c'est bon. C'est vachement léger. Hein. Bah oui. Hop, tiens, regarde. Je vois pas d'ici. Tac. Oh, ça fait trop stylé. Tiens, l'autre qui est sur le coussin derrière. Ça fait trop, regardez celle-là. Voilà. Bref, franchement, ça fait trop stylé en carbone. Moi, je suis pas très fan du carbone, mais sur des petites pièces comme ça, c'est magnifique. Mais on prend pas hein, trop cher. Je le pose dessus? Non, laisse-le un peu en l'air parce qu'il est un peu. Bah oui, ça claque. Franchement, ouais, je pense. Et il est plus haut, non? Ouais. Bon les gars, c'est parti. Petite surprise, on va aller sur circuit. Donc je vous rappelle, ça fait que 2 semaines que j'ai la voiture. Donc voilà, au bout de 2 semaines, je la fous sur circuit. J'ai pris mon casque et puis voilà, on se retrouve tout de suite sur circuit. Mais non, Jérôme, on va pas sur circuit, on va en parade. Tiens, prends ton drapeau. Toujours aussi nul. Bon en fait non, c'est juste une parade. C'est comme c'est les 50 ans de la GTR et de la Z, parade pour la GTR et une parade pour la Z. On reste juste à 30 km/h, donc pas besoin de casque. Donc, bah, allez hop, on se retrouve sur la piste malheureusement en mode calme. Allez hop, c'est parti, on va sur circuit. Voilà, comme je vous ai dit, c'est la parade. Donc 30 km/h max. C'est parti. Cock, Glock, pop, drop, roll your body in the grave, chopping no karate, call my sawed off shotty Johnny Cage. Rhymers wanna parlay, but that's just not how I operate. Start my day, I'm smoking rhymers like a wiper with a vape. 2 sticks, 1 nut, call that a nunchuck. I'm ruthless, what's up, run up, I got that drum tuck. New bitch, my dick hurt, taste strawberry cool whip. Move click, move quick, too quick, all on her rubies. Nuisance, you ain't finna do shit. Chauffe, il me chauffe. 10 o'clock, you skid, no threat, no sweat. Come here, get your toe check, yo neck, show, I make it. Face up on the floor, yeah, boy, your whole trash, she wants sex, she open both legs. La spécificité de ce circuit-là, en fait, bah, c'est que les virages, vous avez, c'est les virages pour les hautes vitesses qui sont bien en pente et c'est vraiment, franchement, impressionnant. Oh la vache! Là, t'es là-haut, t'as le vertige, quoi. Obligé. Oh, regardez. On va essayer de monter au milieu, attention chicane. Attends, mais il y a des commissaires. Oh la vache. Trop stylé. Et hop, on monte les gars. Ah, oh la vache. Oh putain. Oh, c'est un truc de ouf. Oh là, c'est de pire en pire. Oh la vache. Oh la. Eh, je suis même pas au milieu, je suis juste sur la première voie quoi. Il dit qu'il monte tout en haut. Alors, regardez la route. Direct la voiture elle va se retourner quoi. Et mais là je te vois trop bas mon gars. Je peux toucher le sol. Allez on redescend là. Comment ça doit être trop impressionnant tout en haut. Elle a pas aimé, j'ai mes 2 voyants, je sais pas si vous voyez qui se sont allumés. ESP et quand ça patine. Ah ça y est, j'ai elle a pas kiffé. Là, je sais pas si vous voyez, franchement c'est impressionnant. On dirait limite un mur. Alors, quand t'es dessus c'est là, putain mais tu te dis t'en as qui sont tout en haut, bah ils sont moins, franchement ils sont à plus de 200. Ça doit être impressionnant. Franchement c'était trop stylé et super impressionnant, même on n'a pas roulé vite, de tester un peu la piste en pente, franchement faut être sur place pour vraiment avoir le ressenti et l'impression de grandiose. Enfin bon maintenant on va aller voir le drift, on va se mettre en place et puis voilà je vais vous faire quelques plans quand même pour vous montrer.
montrer ça. Ça va être bien stylé. Allez hop, on se fait ça tout de suite les amis. Du drift, donc on va aller à leur rencontre, savoir un peu qui est cette team là. Donc voilà, on y va tout de suite. Donc en fait je viens juste de me rendre compte, c'est la chaîne YouTube Visual Ride. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Visual Ride. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre nos prochaines vidéos parce que Tim, c'est quoi Visual Ride? C'est du lifestyle, du sport automobile, c'est surtout ça. Alors vous connaissez sûrement, ils font des super vidéos, en tout cas je vous conseille d'aller les voir, mais je pense que vous connaissez, hein, si vous me suivez vous les connaissez. Donc allez, on recommence. Qui êtes-vous? Salut, moi c'est Timothée Cousin, donc effectivement je m'occupe entre autres de la chaîne Visual Ride avec mon ami Titouan. Ici on est présent pour faire du drift, donc avec mon entité FT Racing qui est mon team de drift. Donc on est venu avec deux voitures, ma S14 qui est derrière moi et la S14A de Julien Prévost. Ensuite on a invité Séverine Meunier à se joindre à nous avec la S14 jaune. Elle fait partie du team KD Racing et roule entre autres pour la FDC, la French Drift Community. Donc je suis avec Séverine, on avait avec Visual Ride, maintenant on va avec Séverine, donc une femme qui drift, hein, c'est quand même assez rare. Et en plus la spécificité c'est que tu fais du training, c'est ça? C'est ça, oui. Donc on a une association qui s'appelle FDC, French Drift Community. Donc on organise des journées de training essentiellement sur le circuit de Lurcy-Lévis. On a à peu près une dizaine de dates par an. Donc le concept de la journée, c'est que on arrive avec notre voiture de drift, donc forcément une propulsion. Ouais. Voilà. Donc, ça peut être une voiture de série, hein, de tous les jours. Bien sûr, une voiture d'origine en propulsion, voilà essentiellement. Oui, en traction c'est un peu plus dur. Exactement. Et puis ensuite, vous avez le circuit toute la journée qui est ouvert pour que vous appreniez et vous initiiez au drift. Combien c'est Généralement, il faut compter à peu près 200 € la journée. D'accord, bon, voilà. Ça va. Voilà, ça reste et correct. Alors, on ressort Drift King ou on ressort juste travers sortie de rond-point? Ouais, je pense qu'il faut quand même beaucoup de temps pour réussir à enchaîner quelques virages. D'accord. Ça s'apprend pas comme ça tombe pas du ciel, hein, il faut de l'entraînement. Mais on peut réussir à se faire plaisir en fin de journée, il n'y a aucun souci. Ok, d'accord. Et il m'a dit aussi que tu faisais de la compétition, c'est ça? Oui, alors je participe au championnat de France de drift. Où je suis la seule femme d'ailleurs qui participe. Okay. Voilà. Tu fais toutes les étapes, non? Exactement, je fais tous les rounds. La dernière, tu as fini combien? Je m'en rappelle plus de mémoire, je m'en rappelle plus. Mais je m'étais bien éclatée. D'accord. Le tracé était sympa. Ok, super. Voilà, merci, avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors ici on a les voitures exposants normales et là on a les plateaux expo. Alors moi je suis venu avec le club DNA Meet, d'ailleurs je vais vous le présenter. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'on a les micros juste derrière. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le DNA Meet a été mis à l'honneur grâce aux 50 ans de la Z et de la GTR. On est dans la partie expo, c'est ça? Le plateau expo. Donc voilà, j'ai la présidente avec moi, vous la connaissez, beaucoup la connaissent, hein, avec assez célèbre dans le milieu. Donc Datsun Nissan Automobile Meet. Donc à la base c'était un rassemblement
événement mensuel à Meudon et en fait vu que ça a pris pas mal d'ampleur, donc c'est devenu national. On a une mensuelle à Bordeaux, on profite d'événements de ce type pour se retrouver au niveau national. Donc on a des gens qui viennent de Bordeaux, d'Alsace, de Suisse, de Belgique, du Var, d'un peu partout. Pour la mensuelle, c'est à Meudon, 3e dimanche du mois. En fait, on privilégie la qualité à la quantité, donc on est une trentaine, quarantaine de voitures. Mais souvent, c'est des très beaux modèles. Je vois voilà, les photos. C'est des très beaux modèles. Nous, on préfère la qualité, donc c'est pour ça qu'on le fait le dimanche matin. Ça fait un petit peu le tri et donc essentiellement des Skyline, des Z, il y a des Silvia, il y a vraiment de tout. On est ouvert à tout. On n'est pas du tout arrêté sur les modèles. On accepte tout le monde du moment que. Faut être membre du club. Il faut être inscrit sur le groupe. Ouais, c'est un vrai club, c'est une association? C'est une association, oui. Et donc il y a un groupe Facebook qui vous permet d'accéder au club. Et en plus, c'est un club gratuit parce que moi. C'est un club gratuit, ouais. Voilà. C'est rare. Ouais. C'est rare. En plus, c'est un très bon club. Il y a du monde et c'est vachement. Il y a du prestige. Voilà. Donc en fait, c'est un club gratuit. On demande pas d'adhésion. Pour les mensuels, en fait, on a une cagnotte café qui nous permet de reverser aux associations. Donc chaque année on a une association différente. Cette année par exemple c'est les Petits Princes qui permettent d'offrir aux enfants malades des rêves. Donc voilà, c'était une petite interview vite fait parce que maintenant vous voyez je suis sur le club Dynamite depuis 2 semaines. Regardez la 350Z avec des pièces de Society. Oh, je trouve ça magnifique. Regardez les ailes. Voilà. Ils font un peu les mêmes ailes pour la 370Z. Franchement, j'adore. Moi, j'adore. Voilà ce que j'ai pas vu tout à l'heure. Sur celle-là, on a le kit D2 Racing en frein. Donc, capot carbone. Attention, hein, c'est du vrai carbone. Capot 3000 €, les ailes 2000 €. Là, il nous la démarre. Donc voilà, ça fait plaisir d'entendre un son comme ça. Hop, putain. Ah, je suis claqué. Ah, j'en peux plus, j'en ai marre. Bon, je vous ai fait quelques petits rushs avec le stabilisateur. Je sais pas ce que ça va donner parce que je suis claqué, donc j'ai fait comme j'ai pu. On lance la séquence tout de suite. Slay, do it every day. Pray, do it for the gang. Say what you wanna tell. Pay, money on the way. Fucking OG, fucking OD, man, free, and these bitches all around me. Goddamn, take another one, sleep, no sleep, at the window drink, don't you think, okay? You're the victim, I'm the witness, cause my demon run on your desk. Take another cigarette, bitch, no stress, my blood now runs in all of my veins. Pray, do it for the gang. Say what you wanna tell. Pay, do it for the Slay, do it every day. Pray, do it for the gang. Say what you wanna tell. Pay, money on the way. Slay, do it every day. Pray, do it for the gang. Say what you wanna tell. Pay, do it for the
up, on va finir avec la dernière parade et après on va y aller. Alors jeune fille, ça va encore? Tu veux conduire? Le capot. T'en prends soin? Fais gaffe. Et 30 km/h max hein. J'ai l'impression que t'étais un peu froid. Ah ouais. Dis pas merci connard. Ouais c'est ça, j'ai bien senti qu'effectivement t'avais pas tellement. Oh putain, oh j'ai pas ma ceinture mon chef. Fais gaffe, fais gaffe. Impression, ça pousse? Ça pousse mais j'ai eu que la première, la 2 pas eu le temps de passer. Ça me suffit. Il a peur. Attends bouge pas, je te mets le limiteur. Non non, arrête tes conneries. Abuse pas. Je sais me tenir hein. Ah moi je peux pas faire vroom vroom, ça fait rien du tout. Je dois vous dire, j'ai commandé la ligne. Si je peux vous dire, elle est déjà chez moi depuis longtemps en fait ma ligne. Je fais cette vidéo là et je l'installe après et je vous fais une vidéo sur le changement de la ligne. Obligé et franchement, vu ce que j'ai acheté, ça devrait bien gueuler mais bien fort, bien vénère. C'est bon, en avant mon capitaine. Les bagnoles c'est magnifique. C'est... Oh là là c'est une tuerie. Ça va toi? Il se fait plaisir. Ça va toi? Attends, je sais pas si on se rend compte. Voilà comment on est. Oh putain comment on va haut. Ne fais pas pareil hein. Là c'est mort. C'est mort. Ok là le mec. Oh putain. Oh ça fait bizarre. Voilà je pense qu'on va se quitter là. Alors j'ai adoré ce rassemblement là. Ils ont eu combien de voitures? 600 voitures. Le premier, parce que là c'est l'édition 2, donc le premier avait eu 350. Et franchement ça prend de l'eau. Regardez. Il est malade. Vas-y un petit peu. Donc voilà franchement tous les ans ça prend de l'ampleur. C'est... Ah putain c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est trop génial franchement. Je vous le recommande comme rassemblement. Donc voilà, moi je serai à l'édition numéro 3 et je serai sur circuit. Un de mes rassemblements préférés que j'ai fait depuis très longtemps. Je suis désolé, j'ai fait comme j'ai pu. Je suis mort, j'ai dormi à peine 4 heures. Mais voilà, on s'est éclaté, j'en ai profité. C'était top. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace. Bon voilà, pour le plaisir, pour la fin. Dernier tour, c'est moi qui pilote. Et mince, enregistrerai pas, mais je viens de baiser quand même une Nissan Skyline R34 préparée. Hein. C'est peu dire, mais mon assistant du jour, il... D'accord. Mon assistant du jour il a mal géré donc désolé on n'a pas eu le rush. Tu filmes là? Là c'est bon là? Ouais il y a le point rouge. T'as vu la 2 comment elle dérape? Ouais 330 chevaux hein. Ça c'est pas vénère. Garage Babes.